Libération révélait l'été dernier que certains cabinets de conseil facturaient la journée près de 2 000 euros. Monsieur le Président Bouillon, Monsieur le Directeur Général Bourron, l'Agence nationale de la cohésion des territoires que vous représentez est en partie responsable de la politique de la ville et a pour objectif, d'après votre site internet, de réduire les écarts de développement au sein des villes, de restaurer l'égalité républicaine et d'améliorer les conditions de vie des habitantes et des habitants des quartiers les plus pauvres. Alors je suis doublement concerné par le projet de votre agence puisque je suis d'une part élu local en tant que conseiller municipal à Belfort, mais aussi en tant que particulier puisque je fais partie des 5,5 millions de Français qui vivent dans un quartier QPV, quartier prioritaire de la ville. En effet, le quartier de la Pépinière à Belfort, où je réside, a été classé QPV en début d'année 2024. Je constate d'abord que votre agence est peu et mal connue, pour reprendre les mots d'un rapport d'information du Sénat, selon lequel 52% des élus locaux ne connaissent pas la NCT et que les 3/4 n'ont jamais fait appel à vos services. Alors comment agissez-vous pour remédier à ce problème? D'autre part, en consultant votre site internet, j'ai remarqué dans votre projet Totec qu'un nombre important de départements français sont en situation de pénurie d'ingénierie, notamment des départements ruraux. C'est le cas du territoire de Belfort, alors même que dans mon département, 15 200 habitants vivent en QPV, ce qui représente plus de 10% de la population totale du département. Comment comptez-vous agir pour assurer un maillage plus fin? Et enfin, dernier volet de mon intervention, sur le recours par l'agence à des cabinets de conseil privés. Pour la création même de votre agence, l'État a eu recours au cabinet de conseil EY pour un montant de 2,4 millions d'euros, ce qui n'a pas empêché ce même cabinet de remporter un appel d'offres une fois l'agence créée. Libération révélait l'été dernier que certains cabinets de conseil facturaient la journée près de 2 000 euros. Pour l'année 2023, quelle est la part du budget de l'agence qui a été consacrée au recours à des cabinets de conseil? Et ne pensez-vous pas qu'il serait plus judicieux d'utiliser l'argent public à accroître les moyens dédiés aux structures France Service, par exemple, structures dont le coût moyen annuel de fonctionnement est 110 000 euros par an, alors qu'elles ne bénéficient dans le PLF pour l'année 2024 que de 40 000 euros de subventions? Je vous remercie.